L'explorateur de fichiers. Ce qui est important de savoir avec l'explorateur de fichiers, c'est que c'est un programme intégré de Windows qui est utilisé pour la gestion de fichiers et de dossiers. Donc, aussitôt que vous ouvrez votre ordinateur, si vous utilisez Windows, vous avez un explorateur de fichiers, en fait, qui est la petite chemise, donc qu'on peut retrouver soit ici épinglée dans la barre d'état, sinon sur le bureau aussi, on peut la retrouver là. Petite précision concernant l'explorateur de fichiers. Alors, voici ce qu'on peut y retrouver. Alors, premièrement, on va pouvoir retrouver le ruban, donc qui est ici en haut. Alors, dans le ruban, on a des onglets. Par exemple, ici, j'ai l'onglet Fichier, Accueil, j'ai l'onglet Partage et j'ai l'onglet Affichage. Dans chacun des onglets du ruban, je vais avoir des groupes. Donc, ici, je vais avoir le groupe presse-papier, le groupe organisé, le groupe nouveau, le groupe ouvrir et le groupe sélectionner. Alors, le ruban, vous allez le retrouver dans toutes les applications de la suite Office. Donc, il va y avoir un ruban différent, évidemment, tout dépendant quelle application vous allez utiliser. Alors, vous allez retrouver le ruban avec les groupes comme ça. Donc, c'est une espèce de petite répartition de chaque fonction que nous offre le ruban. Alors, donc, c'était pour le ruban. Ensuite, ce qu'on a, c'est, on a ici, donc, on a la barre d'adresse, donc, qui nous dit qu'en ce moment, où est-ce qu'on est? Alors, on est dans Accès rapide. Ensuite, je peux retrouver ma zone recherchée dans. Donc, quand je veux faire une recherche, je pourrais en fait sélectionner, par exemple, rechercher sur ce PC ou rechercher dans un dossier particulier. Et là, je pourrais aller écrire les premiers caractères ou le titre d'un document. Et donc, l'explorateur de fichiers va aller me rechercher tout ce qui va contenir les caractères que je vais indiquer ici dans Recherche dans. Ensuite, on a les boutons ici, donc le bouton Retour à, le bouton Avancer à ou le bouton Suivant. Et on a ici les emplacements récents qu'on peut sélectionner avec la petite flèche. Je sais qu'elle apparaît pas beaucoup. Et on a aussi, donc, jusqu'à. Donc, en fait, jusqu'à, ça nous fait remonter ici. Donc, quand on va chercher plusieurs informations, donc on peut avoir plusieurs, on est allé chercher dans un dossier qui était dans un autre dossier, qui était dans un autre dossier. Donc, notre chemin qui va être ici va être très, très long. Alors, quand on appuie sur la flèche jusqu'à, mais on remonte donc d'un dossier, en fait. Ensuite, on a le volet de navigation. Alors, en fait, c'est ça ici, mon volet de navigation. Je peux peser sur la flèche pour le développer. Donc, en fait, j'ai Accès rapide qui contient le bureau, les téléchargements, les documents, la musique, les images. Ensuite, on peut avoir le OneDrive. Moi, j'ai supprimé mon OneDrive personnel parce que je ne l'utilise pas et j'ai mis à la place, j'ai synchronisé mon OneDrive du centre de service des affluents, étant donné que je travaille beaucoup avec celui-là. Donc, au lieu d'aller sur Internet pour travailler, je peux directement travailler à partir de l'explorateur de fichiers. On a aussi ce PC, donc vous avez tous ça. Alors, le bureau, les documents, les images, la musique, les objets 3D. On retrouve les téléchargements, les vidéos et le disque local. Alors, on a tout ça. Donc, tout ça, ça fait partie du volet de navigation. On a aussi ici à la droite, donc, on a la liste de fichiers qui est séparé en deux. Alors, on a les dossiers fréquents, donc les dossiers qui sont les plus utilisés, et les fichiers récents, donc les fichiers qu'on a utilisés récemment. Donc, je pourrais avoir là une liste complète des fichiers que j'ai utilisés récemment. Même chose pour les dossiers. Donc, au lieu d'aller les rechercher dans le volet de navigation, on peut tout simplement aller les chercher ici en cliquant et donc notre dossier va s'ouvrir. Alors, donc, ce que je veux que vous remarquiez, c'est que quand on ouvre l'explorateur de fichiers, premièrement, dans la barre de titre qui est juste en haut, donc dans la barre de titre qui est ici, ça va être explorateur de fichiers qui va s'afficher parce que on est dans l'explorateur de fichiers et on n'a pas touché à rien. En fait,
c'est parce qu'on est dans cette application-là. Donc, le nom va changer en fonction de l'élément qu'on sélectionne. Donc, si je sélectionne, par exemple, le bureau, eh bien, j'ai bureau ici qui va s'afficher. Ensuite, par défaut, donc ce qu'on a vu, c'est que par défaut, c'est le groupe accès rapide qui est sélectionné en premier dans le volet de navigation. Donc, si on veut aller voir autre chose, simplement à sélectionner et cliquer. Et ensuite, on a le contenu du groupe, donc le contenu de mon accès rapide qu'on voit ici dans le volet de navigation. Donc, il se retrouve aussi en même temps ici sous forme d'icône. C'est la même chose. On peut voir autre chose, un petit peu en bas dans la barre d'état. On peut voir j'ai combien d'éléments donc qui sont contenus dans mon dossier. Donc, en fait, là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6 éléments dans accès rapide. Alors, donc, ça me dit que j'ai 6 éléments et ça me dit que j'ai aussi un élément qui est sélectionné étant donné que le bureau est en surbrillance. Donc, ça m'indique qu'il est sélectionné. Ensuite, on voit que l'onglet Accueil est sélectionné parce qu'il est en gris. Alors, si je vais sélectionner l'onglet Partage, par exemple, eh bien, ça va être à son tour d'être en gris. Même chose pour Partage. Donc, ça nous montre que c'est le ruban qui est actif, tout simplement. Si je ne veux plus voir cet onglet, alors je pourrais peser sur la petite flèche ici, donc pour réduire le ruban. Donc, si je veux revoir mon ruban, je n'ai qu'à appuyer sur le bouton « Développer » tout simplement pour que mon ruban puisse s'afficher. Ensuite, si on clique sur l'onglet « Fichier », on va avoir d'autres petites fonctions. Alors, des petites commandes dans l'onglet « Fichier ». Donc, on a par exemple « Ouvrir une nouvelle fenêtre »,« Ouvrir Windows PowerShell », on a des options de l'aide, etc. Les emplacements fréquents qui sont épinglés aussi, qui sont là. Donc, on pourrait désépingler les emplacements fréquents en cliquant sur la petite punaise pour les désépingler. Alors, si on ne veut plus voir l'onglet fichier, on double-clique, en fait non, juste cliquer une fois et ça se ferme tout simplement. Ensuite, dans le volet de navigation, donc pour ce PC, donc si je clique sur ce PC, alors dans le volet de navigation, on voit ce PC, on voit les dossiers qui sont contenus donc dans ce PC. Et remarquez que les onglets ont changé. Donc, quand j'étais dans Accès rapide, j'avais Accueil, Partage et Affichage. Mais dans ce PC, j'ai seulement Ordinateur et Affichage. Donc, j'ai pas les mêmes onglets. Vous voyez que j'ai la barre d'adresse ce PC qui s'affiche tout simplement. Et ma liste de fichiers, donc, qui est ici. Et j'ai aussi mes périphériques et mes lecteurs. Donc, si j'avais par exemple une clé USB, un CD, un disque dur externe par exemple, je les verrais ici dans les périphériques et lecteurs. Autre chose que je veux vous montrer, donc dans le contenu du groupe Accès rapide, alors on peut aller, si je clique par exemple sur Images, eh bien, là, je vais pouvoir voir donc les images qui sont ici. Alors, j'ai mon titre, image. Toutes mes images sont ici, tout simplement. Alors, c'est la même chose pour que ce soit musique, que ce soit document, téléchargement, etc. Donc, tout est là, tout simplement. Alors, il suffit d'aller cliquer donc sur le document qu'on voudrait aller rechercher. Maintenant que je me suis promenée, j'ai accès à mon bouton « Retour » étant donné que j'ai utilisé plusieurs documents. Alors, je pourrais appuyer sur le bouton « Retour » pour me ramener où est-ce que j'étais ou sur le bouton « Avancer » pour retourner donc à la case « Départ ». Alors voilà, c'était une petite exploration de l'explorateur de fichiers.